Qu'on se le dise, hein, ce protocole d'accord est assez mystérieux ce soir. On n'en sait pas grand-chose. Alors que sait-on sur le contenu du document au moins ? Déjà, on va mettre quelque chose au clair. On entend beaucoup parler d'accord. Ce n'est pas un accord, c'est en réalité un protocole d'accord. En d'autres termes, c'est un cadre pour des pourparlers qui doivent débuter dans un délai de 60 jours. C'est pour l'heure le seul chiffre dont on est sûr et qui a été communiqué de manière officielle. Ensuite, les deux parties ont chacun de leur côté donné certains points. Trump a parlé au New York Times hier. Il a indiqué qu'un volet des négociations porte sur l'acceptation par l'Iran d'un moratoire de 20 ans sur l'enrichissement d'uranium. Il a même laissé entendre qu'un accord pourrait être trouvé pour une durée de 15 ans. Du côté de l'Iran, niveau nucléaire, on ne confirme rien. Les autorités se contentent de dire que le document prévoit la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban. Très peu d'informations donc, Alexandre, mais quelques actes visiblement, notamment sur ce qui est le nerf de la guerre, si je puis dire, le détroit d'Ormuz. Exactement, oui. Hier, Donald Trump a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz après la signature du protocole d'accord et après le déminage de la zone. D'après l'agence de presse iranienne Fars, des frais maritimes à verser à l'Iran auraient été ajoutés dans le document. Selon l'IRNA, c'est une autre agence de presse iranienne, l'Iran ne prend aucun engagement visant à céder la gestion du détroit d'Ormuz ni à rétablir la situation antérieure à l'agression militaire des États-Unis et d'Israël. D'ailleurs, il serait stipulé dans le projet d'accord que l'avenir de l'administration des services maritimes dans le détroit d'Ormuz sera déterminé par l'Iran et Oman. L'Iran a aussi évoqué plusieurs sujets à discuter et à négocier avec les États-Unis. Quels sont-ils ? Il y en a 4. D'abord, la levée des sanctions contre l'Iran. Ensuite, la question du nucléaire, la reconstruction et le développement économique de l'Iran. Et enfin, la mise en place d'un mécanisme de suivi des engagements pris. L'agence de presse iranienne MER évoque aussi le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours, dont la moitié avant le début des pourparlers. Là aussi, absolument aucune confirmation des États-Unis. Donc, sur tous ces points, il va falloir agir avec prudence. Il y a encore de nombreux points de divergence entre les deux parties. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce point complet. Alexandre Malesson. On avait bien terminé, Alexandre. On n'avait pas tout à fait terminé. On va terminer alors. On va terminer l'Iran. Allez-y. Je voulais simplement vous signaler qu'au niveau logistique, je peux vous donner la date et le lieu. Ce sera ce vendredi 19 juin à Genève, en Suisse. Le vice-président J.D. Vance a annoncé qu'il avait l'intention d'y être. On ne sait pas encore exactement si Donald Trump y sera, mais J.D. Vance a potentiellement dit qu'il y sera. Et c'est important de le dire, puisqu'on le rappelle, Donald Trump est à Évian, donc pas très loin, effectivement, de Genève. Il était d'ailleurs arrivé tout à l'heure en provenance de la ville suisse. Alors, on évoquait cette signature électronique. Alexandre nous rappelle donc que cette date physique est prévue donc vendredi.